Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui diffère un peu. Aujourd'hui, on va parler de sport, on va parler de course à pied, parce que c'est un sport que je pratique depuis maintenant quelques années. Et je pense que enfin, j'ai appris énormément de choses grâce à ce sport, j'ai appris énormément sur moi-même, sur le dépassement de soi, etc. Et je voulais en parler un peu. On va pas forcément rentrer en détail de toutes mes courses, parce que je pense qu'il y a des courses qui méritent une vidéo à part entière. Mais j'en ai fait pas mal, et j'ai d'ailleurs comment ça s'appelle, tout un tas de médailles à proximité. Et je pense que bah, j'ai l'une des médailles les plus... c'est vraiment pas pour flex, et vous vous rendez bien compte après de pourquoi. Mais j'ai l'une des médailles les plus... bah, certainement l'une des plus recherchées, enfin l'une des épreuves les plus recherchées, c'est la médaille du marathon d'Athènes de 2025, donc que j'ai réalisé l'année dernière en novembre. Et pour ceux qui connaissent rien à la course à pied, le marathon c'est bah, la distance mythique en course à pied, c'est 42 km 195. Et la légende raconte que Athènes, la cité-État d'Athènes ayant remporté une bataille dans la ville de Marathon, située à 42 km de la ville d'Athènes, un messager ayant été envoyé, et que ce messager aurait parcouru du coup ces 42 km, donc du coup de Marathon à Athènes en courant, pour rapporter la nouvelle à la ville, à la cité-État. Et la légende raconte qu'il serait décédé à l'arrivée. Alors bon, bref, tout ça ne reste qu'une légende. Enfin, c'est pas du tout vrai. Mais donc j'ai participé à ce fameux marathon d'Athènes. Quand on part du stade olympique, enfin du stade, c'est pas un stade olympique de marathon, mais on part du stade de marathon, et on arrive 42 km plus loin dans le stade panathénaïque dans Athènes. Et c'est certainement l'une des expériences les plus sportives, les plus incroyables qu'on puisse vivre, même en tant que sportif amateur, parce que ben, le stade panathénaïque, c'est le stade du renouveau des Jeux Olympiques. Donc en fait, on rentre dans un stade qui est immense, et qui est plein, rempli, etc. Pour l'arrivée du marathon. Bref, je vais pas parler du marathon d'Athènes en particulier. J'en ferai peut-être une vidéo, je raconterai peut-être mon expérience, comment ça s'est passé. Parce que pour le coup, c'est vraiment... bah, c'est une expérience hors du commun, et unique, surtout pour tous ceux qui font de la course à pied, et bah, c'est largement moins cher que... Enfin, c'est pas une expérience qui est extrêmement onéreuse. Enfin, on a quand même des billets d'avion plus un hôtel à payer, mais comparé à certaines courses, je pense que pour tous ceux qui connaissent la course à pied, c'est pas l'expérience la plus chère. Mais bref, je voulais parler de la course à pied, et refaire une petite remise dans le contexte. J'ai jamais fait d'athlétisme dans mon enfance, c'est-à-dire avant 18 ans, j'ai jamais fait d'athlétisme. Enfin, j'en ai fait comme à peu près tout le monde, je pense, au collège et au lycée, mais enfin, j'ai jamais été licencié d'un club d'athlétisme. Et je suis rentré aux pompiers. En fait, j'ai fait les jeunes sapeurs-pompiers avant de rentrer aux pompiers, donc c'est un programme qui permet de rentrer dès 14 ans, et où on fait pas mal de courses. Enfin, en fait, on fait de l'entraînement au sport, on fait, comment ça s'appelle? On apprend des manœuvres de pompier, etc. avant de devenir pompier à 18 ans. Et lors de cet entraînement, bah, c'était tous les samedis matins, enfin quasiment tous les samedis matins de l'année scolaire. Et donc lors de cet entraînement, tous les matins, on commençait par une séance de sport, et c'était très souvent de la course à pied. Et ça a été un peu bah, ce qui m'a initié à la course à pied. Et c'est vrai qu'avant, je courais pas plus que ça. J'ai fait du judo et du foot, hein, donc enfin, je vais pas dire rien à voir, surtout le judo rien à voir, mais le foot, bon bah, forcément on court beaucoup. Donc j'avais une certaine condition physique. Mais après les JSP, bon bah je suis pas, j'ai pas plus développé que ça l'activité, j'ai pas plus développé que ça mon cardio. Et, et en fait, je suis arrivé à un point où en fait je suis rentré au pompier, et je n'ai commencé qu'à faire de la force, essentiellement, c'est-à-dire des séances à la salle, et j'ai délaissé totalement le cardio. Et puis un jour ça m'a rattrapé, parce que bah, en fait j'avais une salle dans ma caserne, mais n'ayant pas
de salle chez moi, il fallait que je trouve un moyen de continuer mon entraînement. Surtout que, en fait, j'avais arrêté le foot, j'ai arrêté le foot aux alentours de 17 ans, parce que de toute façon, j'ai traversé, c'était pendant la période du Covid, donc en fait, j'ai arrêté le foot, j'avais arrêté toute activité sportive annexe, et il fallait que je trouve un sport, il fallait que je trouve un moyen de me dépenser, et il fallait que je trouve un moyen de garder un cardio. Et en fait, j'ai mis ça de côté pendant à peu près 6 mois, et je suis allé courir en janvier 2022. Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est janvier 2022. Je dois avoir, d'ailleurs, sur les médailles, euh, le... les dates de mes premières courses. Ouais, même en janvier 2023. En fait, non, j'ai fait 1 an et demi au pompier en commençant à délaisser toute la partie cardio. Je courais de temps en temps. Mais bref, en janvier 2023, je décide de reprendre concrètement et pleinement la course. Et là, je me prends certainement l'un des plus gros murs sportifs que je n'ai jamais pris de ma vie. C'est-à-dire que je suis incapable de courir plus d'1 kilomètre sous les 5 minutes au kilomètre. Ce qui, bon, alors je sais, pour beaucoup de débutants est une... 5 minutes au kilomètre, c'est un rythme qui est déjà assez soutenu. En athlétisme, c'est pas du tout un rythme qui est soutenu. Mais pour moi, étant pompier et étant censé être en bonne condition physique, 5 minutes au kilomètre, c'est la base. Enfin, c'est un chiffre qui est normal. On ne demande pas, quand t'es pompier, de devenir un extrêmement bon coureur, mais c'est aussi un indicateur de santé physique et de performance sportive. Et moi, ces 5 minutes au kilomètre, je suis incapable de les courir pendant plus d'1 kilomètre sans être totalement mort. Et je me souviens de mes premières séances, c'est-à-dire que je fais 1 kilomètre, 2 kilomètres, et pendant ce fameux mois de janvier 2023, je suis à la ramasse. Et je suis à la ramasse et j'encaisse encore et encore. Et je peine à évoluer, je peine à avancer, j'ai l'impression de subir, j'arrive pas et j'ai l'impression que chaque entraînement est extrêmement compliqué. Mais comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je garde cette mentalité extrêmement optimiste, je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste, et donc chaque jour qui passe, je décide de remettre mes baskets, même si l'entraînement de la veille a été catastrophique, même si j'ai pas couru plus d'1 kilomètre, hein, pour vous dire, 1 kilomètre, pour certains, leur entraînement représente 5 fois plus de distance. Donc c'est dire à quel point je suis naze et je suis perdu, mais petit à petit, je commence à développer les distances. C'est-à-dire que je passe à 1 kilomètre, à 2 kilomètres, 3 kilomètres, 4 kilomètres, mais c'est quelque chose qui se fait vraiment progressivement. Et je vais courir tous les 2, 3, 4 jours. Et petit à petit, je commence à construire une base jusqu'au jour où j'arrive à courir 7 kilomètres sans m'arrêter à un rythme largement catastrophique, qui doit être de 5,35, mais globalement c'est quelque chose qui me satisfait, et je vois une évolution, je vois que j'arrive à courir de plus en plus longtemps, de maintenir un rythme d'endurance qui est quand même la base de la course à pied, et je progresse. Mais bon, bah forcément, la motivation se perd, je trouve pas forcément d'objectif à ma course à pied, et donc je mets ça de côté. Et puis un jour, en été, je me souviens que je subis un événement qui m'énerve un peu, c'est même un euphémisme, qui me touche, et qui touche à mes émotions, etc., assez fortement. Et donc, je goûte pour la première fois au challenge mental et au challenge physique seul. C'est-à-dire que j'ai un hippodrome, pas très loin de chez moi, qui fait très exactement 1 kilomètre. C'est pas comme une piste où la majeure partie des pistes, en tout cas celle de chez moi, font 400 mètres. Là, c'est 1 kilomètre. Donc un tour extrêmement facile à compter, fait 1 kilomètre. Et je n'avais jamais réussi à dépasser cette distance de 10 km. Ne serait-ce qu'à m'en approcher. Ma distance la plus grande effectuée était de 7 km. Et donc je décide ce soir-là, parce que voilà, je suis énervé, j'ai besoin de me défouler, j'ai besoin de trouver un moyen de faire quelque chose, de me dire, de reprendre un peu le contrôle sur une situation. Je me dis, tu sais quoi, tu prends ta lampe torche et tu vas à l'hippodrome et t'essaies de faire 10 tours. Et ce soir-là, ça a été mon premier 10 km. Mon premier 10 km où je m'étais dit que je le ferais en moins d'1 heure. Résultat, je l'ai fait en 55 minutes.
j'ai couru, encore et encore, j'ai fait 10 tours en fait. Pendant 55 minutes, on voyait un mec à 22h courir en rond autour d'un hippodrome. Et ça a été la première fois que j'ai réalisé 10 km. J'avais pas d'objectif particulier, j'avais pas d'échéance particulière. Je me suis juste dit, ce soir-là, tu utilises ton énervement, tu utilises tes émotions pour t'aider à aller jusqu'aux 10 km. Et ça a fonctionné. Et c'est la première fois où franchement, après une course, je me suis senti fier. Parce que je m'étais dit, ok, t'as passé un cap. Là, aujourd'hui, t'es capable de courir plus de 10 km, alors que ça faisait même plusieurs semaines que j'avais pas couru. Et j'étais satisfait de moi. Et j'étais même satisfait de, dans un sens, la simplicité. Je veux pas dire la simplicité pour laquelle c'était arrivé, mais dans un sens, en fait, j'avais découvert que je pouvais me pousser au-delà de mes capacités physiques et au-delà de mes simples croyances limitantes, parce que je m'étais pas entraîné depuis plusieurs semaines et que j'avais réussi à me pousser à essayer de courir plus loin, à essayer de mettre mon mental de côté, mes douleurs de côté, etc. Et donc j'avais réussi à courir 10 km. Et ça m'avait engendré une confiance incroyable, parce que j'avais réussi à me dépasser et j'avais réussi à me... Enfin, j'avais compris en fait que la performance ne se jouait pas qu'au physique. La performance ne se jouait pas qu'au... En fait, la performance se joue au physique et au mental. Et avant, c'était un peu ce mental qui laissait à désirer. Et du coup, j'avais compris, j'avais retenu une leçon qui, ce soir-là, me paraissait... qui m'a été utile pendant extrêmement longtemps. Le lendemain, je décide de repartir courir, boosté par cette fameuse confiance un peu... un peu, comment est-ce que je pourrais dire, je vais dire un peu superflu, et je me dis vas-y, non mais aujourd'hui si j'ai été capable de courir 10 km la veille, je vais courir 15 km. Et puis je reviens sur cette piste, et en fait, au bout du troisième kilomètre, je sens que ça va pas, je sens que j'ai des courbatures de la veille, que je suis un peu déshydraté, et donc dans le même contexte que la veille, enfin, je suis pas exactement dans le même contexte que la veille, mais en fait, au bout du troisième kilomètre, je me rends compte que ça va pas et donc j'arrête. Et c'est là où je comprends la symbiose des deux éléments, c'est-à-dire le physique et le mental, et à quel point les deux sont extrêmement importants. Et en fait, là où j'ai été énervé la veille, et là où j'ai été j'étais déçu, je courais aussi beaucoup avec mes émotions la veille, ce n'était plus le cas du lendemain. Et donc me dépasser n'avait pas autant de sens que la veille. Et en plus, tout coureur le sait, entre 10 km et 15 km, il y a un gap, même si c'est seulement une demi-heure de plus. Ce gap, il me paraissait impossible à franchir. Et effectivement, il a été impossible à franchir ce soir-là, parce que j'avais pas les capacités physiques nécessaires, et j'avais pas non plus le mental qui suivait derrière. Et donc, ça a été le premier événement majeur dont je me souviens en course à pied. C'était en 2023, donc il y a maintenant plus de 3 ans. Et entre-temps, comme vous pouvez le voir, je sais pas si je vais pouvoir toutes vous les montrer, mais j'ai couru, c'est vrai, pas mal de courses. J'ai couru... Dans un premier temps, ma toute première course officielle a été un semi-marathon. Ça a été ma première médaille, je vais essayer de la retrouver. Et d'ailleurs, c'est ma médaille la plus défoncée, parce que c'est la seule qui a été mangée par mon chien. J'arrive pas à la retrouver, je suis tellement... Elle est où ? Bon, si je la retrouve, je vous le dirai. Ça a été ma toute première course. Ça a été le semi-marathon des Sables d'Olonne en 2024, donc quasiment un an après mon premier 10 km. En fait, je poursuis une avancée anarchique après mon 10 km, et donc je me dis non, il faut que je m'inscrive à une course pour avoir un objectif, et il me semblait que le semi-marathon me semblait bien, et donc je m'inscris et je fais ce premier semi-marathon. Bon, la médaille est totalement défoncée parce qu'elle est mangée tout en bas, et avec un objectif de le faire en fait toujours sous les 5 minutes au kilomètre. Et c'est quelque chose qui m'obsède. En fait, c'est une distance c'est un rythme
qui m'obsède pendant pas mal de temps parce que je me dis 5 minutes au kilomètre, c'est vraiment pour moi la base. Et en fait, ce semi-marathon, je me dis, tu t'inscris à un semi-marathon, ok, mais il faut que ça ait un sens, faut qu'il y ait une vitesse. Et je me dis, si tu arrives à le faire sous les 5 minutes au kilomètre, ce qui représente à peu près 1h50 au semi-marathon, si je me trompe pas, euh, t'y arrives. Et en fait, la préparation, elle est catastrophique parce que c'est une période où j'enchaîne beaucoup de gardes de nuit, donc du coup beaucoup de nuits blanches, et même jusqu'à la veille de mon marathon, de mon semi-marathon, je suis de garde et je me souviens, on fait un énorme accident de la route et à l'époque j'étais au secours routier, donc c'est un taf qui est extrêmement physique. Pour ceux qui savent pas, quand on est pompier au secours routier, on est obligé de désincarcérer les gens qui sont coincés dans les voitures. Et ce jour-là, c'était particulièrement un gros accident de la route parce que c'est 3 ou 4 personnes, quasiment toutes traumatisées, qui sont rentrées dedans par une voiture et qui finissent leur course dans des gros buissons, dans des grosses forêts, et ils sont dans une petite voiture et on peut pas les sortir comme ça. On peut pas accéder aux portières, on peut même pas rentrer dans la voiture, donc on est obligé de faire ce qu'on appelle un toit. Euh, donc on coupe l'intégralité du toit, donc en fait, faut vous imaginer, à 18h, il faisait tellement chaud ce jour-là parce qu'on était en mai, à 18h, on est là avec nos pinces en train de couper chaque montant de la voiture pour enlever totalement le toit et le retirer. C'est un taf qui est extrêmement compliqué, c'est un taf qui arrive en fin de journée. Moi, mon SMI, il est le dimanche matin, le lendemain, etc. Donc ça me met pas forcément dans de très bonnes conditions, du moins physique, mais en fait c'est ma première course et le lendemain matin, je décide de la vivre à fond, je me mets sur la ligne de départ et ça a été la meilleure course de ma vie, ça a été le meilleur sentiment physique de ma vie, et encore aujourd'hui, malgré toutes les courses que j'ai faites, je pense que c'est la course où j'ai le plus surfé sur mes capacités, et, et en fait ce jour-là tout s'est aligné, c'est-à-dire que mon objectif est très rapidement apparu comme étant largement réalisable, et en fait je m'étais mis dans un sas, parce que pour ceux qui font pas de course, vous prenez des départs sous forme de sas en fait selon votre niveau, et moi mon niveau était très largement inférieur, donc je m'étais dit à la base quand je m'étais inscrit que j'allais le courir en moins de 2 heures, sauf que mon comment ça s'appelle, mon objectif était quand même d'1h50. Et en fait en se mettant dans un sas 2 heures, c'est-à-dire 2 heures et plus, j'étais avec des gens qui étaient complètement débutants. Et 10 minutes de différence dans une course en rythme sur 21 km, ça représente un rythme extrêmement différent. Et en fait, dès que la course a commencé, je suis parti, je sais pas, on devait être 2400 ce jour-là lors de la course, et je suis parti peut-être dans les 2200. Et en fait, dès que la course a commencé, j'ai bien compris que le rythme des gens qui couraient avec moi était largement inférieur à mon rythme visé. Et donc, je me suis mis sur le trottoir et j'ai déboulé. Et pendant la première heure, j'ai passé mon temps à doubler du monde. Et j'ai peut-être doublé 1000 personnes. Et j'ai passé mon temps aussi à m'alimenter de tout ça, à m'alimenter du fait de doubler les gens, de passer, d'être dans une hyper bonne forme. Et en fait, ça m'a donné tellement de confiance que ça m'a donné de l'énergie tout au long de la course. Et j'ai passé mon temps, ou du moins les 15-16 premiers kilomètres, à me dire putain, mais je suis trop bien. Et même quand je fais le premier tour, parce que pour le semi des Sables d'Olonne, c'est toujours 2 boucles. Enfin, jusqu'à cette année où je l'ai fait, ça a toujours été 2 boucles. Et en fait, la première boucle est passée tellement rapidement que je me suis dit, mais déjà en fait. Et en fait, à peine. En fait, je courais avec ma musique et je me souviens que ça défilait quoi, et j'étais rendu au 11e kilomètre où je me suis dit mais mec, t'as déjà fait plus de la moitié, alors que un an auparavant à ce rythme là j'étais incapable de courir 10 kilomètres. Et cette course là elle a été extrêmement importante pour moi, extrêmement
Ça a été l'une de mes meilleures courses et encore aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis que ça a été la meilleure course que j'ai jamais faite. Non pas que j'ai pas réussi à répliquer ce sentiment-là sur d'autres courses, mais disons que pour les autres courses, je me suis toujours fixé des objectifs trop ambitieux que j'ai pas réussi à atteindre, et donc j'ai forcément été déçu. Que là, sur cette course, je dois la finir en 1h46. Alors peut-être que je dis des conneries, je me souviens plus exactement du temps que j'ai mis, mais très largement en dessous du rythme requis de 5 minutes par kilomètre. Non, je crois que je la cours en 4,52. Ça doit être mon rythme, ça doit être 4,52. Mais en même temps, j'essaye d'être un peu conservateur parce que je me dis, bah, même au 15e kilomètre, t'es jamais allé jusque-là. Donc en fait, sois conservateur parce que tu sais pas ce qui t'attend, tu t'as pas envie d'accélérer parce que tu sais pas ce qui t'attend derrière. Et je me souviens d'avoir tenu les 3 derniers kilomètres, parce que les 3 derniers kilomètres ont sans doute été plus compliqués. Et je me souviens de voir l'arrivée, de courir vers cette arrivée, d'arriver, d'être fier de moi, et de me dire immédiatement, d'avoir un sentiment où je me dis, ce que t'as fait c'est bien, mais tu peux aller chercher plus. Et c'est pour ça que les années d'après, je suis allé chercher plus. J'ai fait mon premier marathon à Paris en 2025. Mais dont on parlera parce que c'est aussi un événement tout seul à part entière, et je parlerai de mon premier marathon puis de mes autres marathons. Mais franchement, cette course-là, mon premier semi-marathon, a été un peu la course parfaite. Et puis je l'ai fait dans une ville que j'affectionne tout particulièrement, dans un contexte où il faisait hyper beau. C'était le matin, on est en bord de mer, on court sur le Remblai, le parcours au semi des Sables d'Olonne. S'il y en a qui sont à proximité, je leur recommande à tous de le faire parce qu'il est incroyable. Mais ça a été mes débuts en course à pied. Et cette première course, couplée à ces deux courses, enfin, cette course informelle du 10 km, puis du lendemain du 15 km, mais ça a été des éléments fondateurs dans mon parcours sportif et dans mon parcours de la course à pied. Et en fait, comme je l'ai dit au début, je partais de tellement loin. Parce que 1 an auparavant, alors que j'étais censé avoir une condition physique extrêmement bonne, et je vais pas dire irréprochable, mais extrêmement bonne, j'étais incapable de courir 1 km sous les 5 minutes au kilomètre. Et 1 an plus tard, je franchis cette barre du semi-marathon en moins d'1h50, donc à un rythme de 4,52. Ce qui en fait en fait une progression complète et immense. Et en fait depuis, voilà, comme je vous ai montré les médailles, ça c'est la médaille du semi-marathon des Sables d'Olonne de cette année, c'est la médaille du semi-marathon de Saint-Jean-de-Mont, c'est la médaille du semi-marathon de Noirmoutier, celle-là, qui est pas complète, mais parce qu'il fallait faire les 3 premières éditions, j'ai fait que la 3e. C'est pareil, c'est la médaille du semi-marathon de Noirmoutier de cette année. Donc en fait voilà, j'ai plein de médailles différentes, j'ai plein d'expériences différentes, et franchement la course à pied, ça m'a amené et ça m'a apporté énormément de choses. Et je vous invite tous à tester un sport, et notamment la course à pied, parce que c'est un sport qui est extrêmement accessible, extrêmement simple. Vous avez juste besoin d'une paire de baskets et un short t-shirt, vous prenez ce que vous voulez. Franchement, vous n'avez même pas besoin d'affaires de sport, donc c'est l'un des sports avec l'un des investissements les plus accessibles à tous. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire dans un club, et pour certaines courses, notamment la majorité des courses locales pour lesquelles je me suis inscrit, le tarif est plutôt accessible. Maintenant, c'est sûr que pour le marathon de Paris, cette année, c'était 190€. Donc on passe dans un stade complètement disproportionné. Et pour le semi-marathon des Sables d'Olonne, cette année, j'ai dû payer 36€. Et pour beaucoup de courses que j'ai aujourd'hui, le tarif a toujours été entre 20, 30, 35€, pas plus que ça. Donc en fait, c'est pour ça que c'est important de passer le pas et de sauter le pas. Je sais que la course à pied, c'est un sport qui est extrêmement populaire en ce moment, et de par son accessibilité, aussi de sa mise en avant sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, si vous avez jamais testé, non seulement rien ne vous oblige à vous inscrire directement à une course. Si vous pouvez le faire, faites-le, parce que franchement, c'est un boost dans votre entraînement, dans votre participation, dans votre motivation En fait, ça vous donne un objectif concret. Mais rien ne vous empêche demain de prendre vos baskets et d'aller courir.
Et en fait, ça vous donne un... Ne vous comparez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, parce que beaucoup, dans cette vidéo, n'auraient gardé que la fin, c'est-à-dire le succès par rapport au semi-marathon des Sables d'Olonne. Mais moi, ma prépa, rien que par rapport à ce semi-marathon, elle a été catastrophique. Et j'ai été blessé, j'ai fait des erreurs, etc. Enfin, j'ai pas vraiment été blessé, mais j'ai fait des erreurs, j'ai eu des longues périodes de pause, et c'était pareil. Comme je le dis, et je le répète à tous mes proches qui commencent la course à pied, 1 an auparavant, j'étais incapable de courir ne serait-ce qu'1 kilomètre sous les 5 minutes au kilomètre. Ce qui prouve bien que, en fait, on est tous partis on part tous d'une condition physique plus ou moins bonne. Et la majorité des gens partent d'une condition physique qui est compliquée, et c'est que au fur et à mesure des entraînements et au fur et à mesure des répétitions chaque jour qu'on ne peut s'améliorer. Et moi, c'est venu au bout d'1 an, et puis maintenant, ça fait 3 ans que je fais de la course à pied, plus ou moins régulièrement, avec des moments où ça va bien, des moments où ça va moins bien, des moments où je cours plus et des moments où je cours moins. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, la chose la plus importante dans tout ça, et de ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe l'entraînement de la veille, de l'avant-veille, ou de la semaine dernière, ou du mois dernier, peu importe à quel point il a été catastrophique, j'ai toujours repris mes chaussures et je me suis toujours remis à courir. Et ça, c'est la mentalité que vous devez avoir en course à pied, mais dans n'importe quel domaine. Parce que le fait de revenir à chaque fois encore et encore, c'est la chose c'est la chose qui fera la différence. Bref, je voulais vous parler un peu du début en course à pied, de mes débuts en course à pied, parce que je veux pas vous faire une vidéo en vous disant en vous présentant mon parcours au marathon de Paris sans vous avoir présenté mes débuts en course à pied. Je trouvais que c'était important et je trouvais que c'était mieux dans ce sens-là. Mais si vous avez qu'une leçon à retenir de tout ça, enfin si vous avez plusieurs leçons à retenir de tout ça, c'est 1, on part tous d'un niveau exécrable. 2, recommencez toujours ce que vous êtes en train de faire. Peu importe si vous avez échoué la veille, recommencez encore, itérez. Parce que en fait le succès ne se cache que derrière la patience et la persévérance. Et 3, je dirais commencer quelque part en fait. Il faut toujours commencer quelque part. N'ayez pas peur de faire les choses, n'ayez pas peur de vous inscrire, n'ayez pas peur de commencer, de faire un premier pas. Et ne vous comparez pas. Ne vous comparez pas aux autres parce que ça ne sert à rien. Chaque parcours est particulier, chaque parcours est unique. Et ça n'a pas de sens de se comparer ni à mes performances, ni à celui de votre voisin, ni à celui de Jimmy Gressier en fait. Ça n'a aucun sens. Donc prenez ces conseils pour ce qu'ils sont. Prenez mon expérience pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une expérience ajoutée, un témoignage de plus, mais faites-vous votre propre expérience. Prenez vos baskets, allez courir, ou qu'importe le sport, testez en fait, itérez encore une fois, et découvrez ce que ça vous apporte. Et moi, la course à pied, ça a changé énormément de choses dans ma vie, on en parlera plus tard, là c'était uniquement pour remettre un grand contexte général dans ce que j'ai pu faire. Mais chaque expérience, chaque médaille en somme, raconte une histoire. Et j'ai plein de médailles sur mon bureau. Je peux vous raconter pour chaque course une histoire différente. Et toutes auront des leçons différentes. Et c'est des leçons que j'ai pu apprendre dans ma vie et qui m'ont été extrêmement précieuses. Bref, faites-vous votre propre expérience, encore une fois. On en reparlera un peu plus tard. Mais on se retrouve demain du coup pour une toute nouvelle vidéo à 18h, comme d'habitude. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et portez-vous bien.